Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 24 mars 2023. J'espère que vous avez toutes et toutes passé une excellente semaine qui se termine sous, des énergies très communicatives de 4-5. Je vais m'expliquer tout de suite. Hop là, bon, vous voyez, les cartes volent, elles ont beaucoup de choses à nous dire, hein. On communique beaucoup en ce moment, on communique avec nous-mêmes, on communique aussi avec les autres. En tout cas, on essaie de créer euh, une, une harmonisation au niveau de la communication, hein. Peut-être que vous avez dû commencer à ressentir déjà tout au long de cette semaine des gens revenir du passé, essayer de venir vous parler, ou que vos communications étaient plus faciles avec les autres, que peut-être vous étiez en train de reprendre une connexion avec votre cœur, avec vos envies, avec vos intuitions, ou peut-être que la communication avec vos familles ont commencé à s'améliorer. Si c'est pas le cas, ça va arriver step by step. Je voulais aussi dire bonne fête du Ramadan à tous nos amis musulmans, hein, qui commencent ce jeudi leur premier jour de jeûne qui va durer toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Quand les catholiques fêteront cette Pâque, hein, avec l'agneau pascal, les musulmans, eux, jeûneront jusqu'à la fin de cette journée. Mais nous fêtons et nous honorons tous autour de la même chose, autour du divin, autour de Dieu, autour d'Allah, autour de quelque chose de plus grand, hein. Donc c'est là où il est important de ne pas mettre le doigt sur une différence qui n'en est pas forcément une quand on voit qu'on a le même objectif. Et le même objectif, c'est quoi? C'est de trouver l'harmonie, la paix, c'est d'honorer notre Dieu, peu importe comment on l'appelle, hein. C'est d'être en communion avec soi et avec les autres, mais que ce soit les autres humains ou les autres, la nature en général, les animaux, les plantes, etc. Donc, cette différence n'en est pas une, et c'est pour ça que j'ai fait cette prière sur la différence hier. Il est très important qu'on arrête de mettre le doigt sur une différence qui peut-être n'en est pas forcément une. Et qu'est-ce que ça veut dire, la différence? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne pense différemment de moi, ou qu'elle n'a pas la même couleur de peau, ou pas la même couleur des yeux ou des cheveux, ou qu'elle n'a pas la même religion, peu importe, elle serait donc différente. Mais différente de qui? Pour tous ceux qui prônent cette différence, est-ce que c'est pas vous qui êtes différent? Vendredi, on sera associé à la planète Vénus. Vénus qui nous parle de l'amour, qui nous parle d'attraction, de séduction, associé au 24. Alors, on sera vraiment en harmonie ce vendredi puisque le 2 et le 4 donnent le 6 et le 6 est le chiffre de l'amour avec Vénus. Cette journée ne peut pas être plus harmonieuse, hein. Donc, on va s'attacher aux 2 qui nous parlent d'union, d'association, de complémentarité, de l'énergie yin, qui est une énergie masculine, féminine, qui est l'énergie, de la mère, qui nous parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute, avec le chiffre 4, qui symbolise un peu les donneurs d'ordre, hein, mais aussi ceux qui nous sécurisent, comme la mère qui prend soin, hein. C'est le 4, c'est aussi le chiffre de l'organisation. Donc, on s'organise autour d'une association, autour d'une collaboration, en harmonie avec l'amour. Ce que l'on se souhaite vraiment, ce que l'on souhaite donner à l'autre et aux autres en général. Donc, une réelle harmonisation, hein, des énergies pour ce vendredi qui nous parle d'amour. J'ai en tête la chanson d'Edith Piaf, pardon. Parlez-moi d'amour, hein. Vous l'entendez vous aussi? On va décrypter cette carte. Alors simple, hein. Tous ceux qui ont vu le vert, c'était l'été, hein, tout ce qui était le vert là en bas, j'en ai eu très peu, hein, mais on n'est pas encore à cette floraison
parfaite. On est au début de cette concrétisation. Donc, je ne suis pas étonnée. Il y en a qui sont déjà dans cet ITT. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà passé le cap de, pour ceux qui ont vu l'hiver, d'une introspection. Hein, une introspection, un repos, un retour à soi. C'est ce que ça doit vous inspirer. Si vous avez vu en premier lieu l'hiver, tout ce qui est blanc ici, là en bas, le bonhomme de neige, le sapin avec la neige, il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin de calme, de silence, de s'entendre, de s'écouter penser. Pour tous ceux qui ont vu effectivement le orange, ici, c'est effectivement la saison de l'automne. Et de quoi nous parle cet automne? Elle nous parle, tout comme les feuilles tombent de l'arbre, de libérer, de laisser aller. Hein. Il y a un lâcher-prise à faire sur des situations ou de laisser aller les choses jusqu'à leur apogée, hein, jusqu'à leur finalité. Pour tous ceux qui ont vu ici un peu de orange, un peu de blanc, un peu de violet, effectivement, ça nous parlait du printemps. Il y a quelque chose qui est en train de se révéler à l'intérieur de vous, tout comme la fleur est en train, et les feuilles des arbres sont en train de pousser, sont en train de germer. Cette sève qui remonte tout doucement, il y a comme quelque chose qui est en train d'émerger de l'intérieur de vous. C'est une création, c'est un nouveau projet et accueillez ce nouveau projet et restez ouvert. Ça va être extrêmement intéressant pour vous d'aller voir où vous porte ce besoin, où vous porte cette envie, où vous porte cette nouvelle création. Et puis, pour tous ceux qui n'ont rien vu de tout ça et qui ont vu uniquement la roue, et donc qui n'ont rien dit parce qu'ils ne sont pas arrivés à voir les saisons, hein. Il est temps pour vous d'avancer sur l'un des secteurs. En tout cas, il est temps pour vous d'aller écouter ce dont vous avez besoin. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont rien dit parce que j'ai demandé à voir les saisons. Et la saison, c'était pour prendre position sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que vous en êtes au stade de l'introspection? Est-ce que vous en êtes au stade du lâcher-prise? Est-ce que vous en êtes au stade de laisser germer qui est en train de quelque chose qui est en train d'être créé, hein, de naître en vous? Ou est-ce que vous êtes déjà au stade de récolter quelque chose qui a pris de l'ampleur? Et si vous n'êtes pas encore au stade de la récolte, ça veut dire qu'il y a tout à faire. Hein. Arrosez bien, écoutez bien, amenez bien pour pouvoir récolter un maximum de choses dans les semaines, les jours à venir, voire les mois pour certains. Voilà, nous allons regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, on est parti. Et encore merci à vous, merci de regarder ces vidéos. Hein, grâce à vous, j'ai pu faire le don de ce mois-ci de la chaîne à une association et c'était l'association Frater Noël qui s'occupe des personnes seules au moment de Noël, des personnes qui sont aussi sans abri, peu importe, qui peuvent le soir de Noël venir chercher dans un endroit chaud. Il y a de la musique, il y a de la soupe, il y a de quoi manger. Hein. Pour ce soir de Noël, ne pas être seul avec des enfants, vous pouvez venir. Et puis, vous repartez avec un sac avec des provisions pour 1 ou 2 jours, hein, selon ce qu'ils ont à disposition. Donc voilà le don qu'a fait cette chaîne pour ce mois de mars. Et puis, j'attends, si vous avez une association qui vous tient à cœur, n'hésitez pas de le mettre en bas dans les commentaires pour que le mois d'avril, le 10% de ce que rapporte cette chaîne parte à une association et n'hésitez pas à faire des dons à cette chaîne, bien sûr, si vous en avez envie. On y va. Ça nous parle de notre intériorité, ça nous parle de notre maison, ça nous parle en tout cas de l'endroit où on se sent en sécurité. Donc que ce soit nous ou que ce soit notre habitation. Ça parle des plaisirs, donc où il est temps de se faire plaisir, prendre un bain chaud, aller faire de la balançoire, manger du chocolat, voyager, s'offrir quelque chose qui vous fait vibrer si vraiment c'est ce qui vous pousse, ou alors il y a peut-être un cadeau qui arrive, ding dong, qui sonne à la maison. C'est possible, waouh. Quoi qu'il en soit, ce plaisir, cette joie,
c'est une réussite. Donc, vous allez arriver à dépasser une situation compliquée dans votre maison, dans votre intériorité. Donc, peut-être que c'était un sentiment qui était là, qui était latent, qui ne partait pas et vous le dépassez. Ou alors, il y a un cadeau qui arrive qui vous permet d'aller et de passer la première étape parce qu'il y a une réussite. Donc, il y a quelque chose que l'on dépasse, ou on dépasse un blocage, ou on dépasse un manque d'abondance. Et là, ça nous parle d'argent. Donc, pour certains, il y a une rentrée financière. Il y a une rentrée financière importante parce qu'elle permet d'agir, elle permet une réussite. Ah oui, les honneurs. Bon, bah écoutez, mieux que ça. Il y a une grosse rentrée d'argent qui arrive, tant mieux. Ça dit que ça vient ou de quelque chose de gentil, ça vient d'un ami, ça vient de la famille, ça vient peut-être de quelque chose que vous avez semé, mais que vous avez semé qui vous ressemble. Vous voyez, si moi, ma chaîne rapporte de l'argent, c'est quelque chose qui me ressemble, c'est quelque chose que j'ai créé. Et ben, l'argent que vous recevez vient peut-être de quelque chose que vous avez créé. En tout cas, il y a un contrat, donc peut-être que pour certains, c'est professionnel. Vous touchez un gain professionnel, ou alors c'est peut-être un jeu de hasard. C'est aussi un contrat qu'on passe avec soi-même si on décide de jouer, ou alors la Française des Jeux, elle a un contrat avec les personnes qui jouent, Française des Jeux ou autre chose. Elle s'engage, si vous gagnez, à vous donner ce gain. D'accord? Donc, c'est un engagement. Il y a un contrat là. Donc, ou professionnellement, il y a une rentrée d'argent, ou il y a une rentrée d'argent qui arrive dans la maison. Avec la maison, ça peut être un héritage, mais ça peut être le don aussi qu'on vous fait financier. Ou alors, il y a un gain d'argent qui arrive. Vous me direz comment il arrive. Vous pouvez trouver de l'argent, comme gagner de l'argent au jeu, ou vous me direz. Je vous laisse me dire, je ne connais pas toutes les possibilités. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Oh, magnifique. Vous devinerez jamais ce qui est tombé en équilibre. Non, mais je vous le dis pas encore. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi, hop là, 24 mars 2023. Je vous ai parlé de cette rentrée d'argent et je vous ai dit que peut-être, pour certains, chez eux, il y a un cadeau. Eh oui, un cadeau financier, une rentrée d'argent, ça arrive. Vous êtes content? Eh ben moi aussi. Ça tombe bien. Alors, moi je le prends. Ok. On le laisse là. Inspirez-vous de ce cadeau pour vous dire je vais le recevoir. Arrêtez de dire oui, mais moi ça n'arrive pas. Si vous n'y croyez pas, il n'arrivera pas. Tu peux pas le mettre là comme ça? Hop. Vous puissiez vous en inspirer? Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez le bout là. Et qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça nous parle d'un juste équilibre. Ça nous parle d'une sécurité retrouvée ou quelque chose qui se met en place dans nos vies, mais qui va durer longtemps, avec l'éléphant, de notre enfant intérieur ou de nos enfants. Donc, il y a un équilibre retrouvé avec nos enfants, peut-être une meilleure communication, ou un équilibre retrouvé avec notre enfant intérieur. Peut-être que, waouh, magnifique, magnifique. Il y en a qui font un voyage sublime, une création très forte, une nouvelle rencontre amoureuse. Là, il y a un nouveau projet, un projet amoureux, un projet qui vous tient à cœur. Alors, le projet amoureux qui nous tient à cœur avec le cadeau hop, et l'argent, franchement, pour demain, dites-moi, est-ce qu'on peut avoir de meilleures cartes? On a l'argent, on a le cadeau, on a l'amour, et auquel cas, si c'est pas l'amour, c'est le cœur, donc c'est la santé, et le projet. Que demander de plus? Que demander de plus? La foi, le bien-être, l'harmonie, tout. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 24? Hop là. Alors attendez, parce que là, il y en a trop. Elles sont très belles, mais on ne peut pas les prendre. Hop, hop. Encore une fois, le changement, il voudrait sortir là. Encore une fois, là, on fait voir la carte du changement avec les saisons.
Où en êtes-vous dans votre vie, hein? Si vous voulez vraiment accéder aux cadeaux, il est temps de faire un vrai bilan de votre vie. Où en êtes-vous? Est-ce que vous en êtes à l'introspection? Dans ce cas-là, introspectez, allez-y. Est-ce que vous en êtes à libérer? Dans ce cas-là, libérer. Est-ce que vous en êtes à semer? Semer. Mais allez-y, si vous voulez avancer, si vous voulez les voir, ces cadeaux, il est temps de faire le point pour savoir où vous en êtes. Vous savez, la loi d'attraction, elle marche aussi à partir du moment où vous savez si vous voulez être victorieux, où vous savez où vous en êtes dans votre vie. Hein, et à quel cycle, afin de pouvoir mettre le mieux en place possible. Ici, ça nous parle d'une instabilité. Regardez, on dirait un chèque. Encore une fois, quelque chose qui a pris du retard, ça pourrait être une rentrée d'argent qui a pris du retard, qui vous rend instable. On vous dit que la justice divine est là ou que la loi va agir dans cette situation, que ça va arriver subitement, d'accord? Mais que c'est un problème familial, c'est un problème d'héritage, donc peut-être que vous portez quelque chose où vous avez des croyances limitantes qui bloquent une rentrée d'argent, c'est possible avec cette carte, comme ça peut dire que vous êtes peut-être en conflit avec la famille par rapport à une somme d'argent. Quoi qu'il en soit, ça arrive. Ça prend encore un tout petit peu de temps, mais ça arrive. Si c'est un conflit dans la matière, libérez-le, laissez-le aller à son terme, l'argent va arriver. Et gardez la foi que ça va arriver et libérez ça de votre esprit, allez voir, faites autre chose. Et ça va se décanter. Si c'est pas dans la matière, et vous attendez une somme d'argent qui n'a rien à voir avec la famille, c'est quelque chose que vous portez de valeurs ou de choses familiales qui font que ça bloque. Et là, pareil, tant que vous ne mettez pas le doigt dessus, vous ne pourrez pas débloquer les situations. Donc là, moi, je vous invite à travailler là-dessus pour débloquer cette situation. D'accord? Ok. Et puis, ben voilà, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte en tout premier lieu? 1, 2, 3. Et voilà, ça sera la carte que nous étudierons demain et qui nous dira où se trouve votre blocage. Une piste, un éclairage, un message. Quels sont les messages? Quel est l'archange qui nous accompagne pour ce vendredi, jour de cette belle et douce Vénus, le 24 mars hop là, il est tombé, moi j'ai continué, 2023. La grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité, psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Soyez en paix. Vraiment. Il y a des informations qui arrivent à nous. Il y a au cours de méditation ou dans nos rêves ou au moment de cette réflexion, il y a des messages qui vont arriver, qui vont vous pousser, qui vont vous amener à comprendre quel est le chemin, où il faut aller, où est-ce qu'on débloque, comment on fait, où vous en êtes, qu'est-ce qui arrive. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Hop là, elle est là, il est là le message, je l'ai vu. Je l'ai vu, merci à vous. Le feu, purification, le feu, un éclairage, une information, un mouvement, un message qui arrive, quelque chose qui arrive pour nous éclairer, ou ça nous parle de se purifier. Donc on ne purifie pas par le feu, mais ça peut nous parler d'une purification. Comme le feu est purificateur, prenez un bain d'eau salée avec une petite musique à 240 MHz et mettez des bougies. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi? Ouais. Bah oui. C'est logique. Gaïa nous dit ok, elle est d'accord pour le cadeau, le cadeau secret, le cadeau qui arrive, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et puis, si vraiment vous voulez savoir quel est le cadeau qui arrive, regardez, elle est belle cette pierre, elle est de 1001 couleurs, elle est superbe. Si vous voulez savoir, et elle est quasiment de la même couleur que la carte, magnifique. Si vous voulez savoir quel est le cadeau qui arrive, il y aura une révélation dans nos rêves. Révélation, perspicacité et découverte dans nos rêves. Soyez attentifs à vos rêves. Allez, au message que vous recevez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi le 24
mars 2023. Quelles sont les énergies d'amour, hop là, qui nous accompagnent? Ok. Oui, je souris parce qu'ils m'ont envoyé un petit message. Ok, je l'ai compris. Je l'ai compris. Je l'ai entendu. Allez, on y va. Ça nous parle de messages reçus. Donc, dans cette situation, nous allons recevoir des messages. Waouh! Et on vous dit que cette situation va bien se terminer, qu'il y a un happy end, et qu'il faut transformer la situation. Peut-être une personne qui vous appelle, qui vous écrit pour vous dire qu'elle est en train de changer les choses, que les choses sont en train de changer pour elle. Et puis, vous verrez où ça vous amène. Dans cette situation, ça nous parle d'une personne qui est un peu superficielle. On vous dit qu'il y aura quand même un succès avec cette personne. Peut-être elle va se réveiller. Peut-être qu'elle va comprendre que se fier juste aux apparences, ou c'est peut-être vous, de vous fier juste aux apparences ne vous permet pas d'avancer, mais qu'il faut aller plus dans la sincérité et plus dans la profondeur et gratter des fois la première couche si on veut vraiment que les choses avancent. Et là, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et d'une intégrité. Si vous allez creuser dans une situation où vous pensez que les choses sont superficielles, vous allez vous rendre compte qu'elles sont pas si superficielles que ça. Et qu'au premier abord, il y a quelque chose, mais quand on creuse un peu, c'est différent. Ici, il y a des doutes, il y a une situation où il y a des doutes par rapport à peut-être une personne que vous avez rencontrée avec qui il y a eu une attirance immédiate ou avec qui il y a eu un coup de foudre et ça vous questionne beaucoup, mais on vous dit que les choses vont avancer. Ici, ça nous parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. Donc oui, ça va avancer dans cette situation. Prenez votre mal en patience. Ici, ça nous parle d'un message reçu d'une personne qui a l'air superficielle. Ça vous crée des doutes et on vous dit que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Essayez de ressentir, à la place de voir et d'analyser. Essayez de ressentir les choses quand vous êtes proche de cette personne. Et vous comprendrez si cette personne, elle est faite pour vous ou pas. Ici, ça parle d'un happy end et on vous dit c'est un réel succès, cette nouvelle rencontre qui arrive, un coup de foudre qui est là, qui arrive, ou une rencontre subite qui arrive, ce sera un réel succès. Ici, ça nous parle d'une transformation par rapport à une amitié, à une fidélité, à une intégrité. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes fidèle à quelqu'un et cette relation que vous avez avec cette personne va se transformer. Ou peut-être que vous attendez quelqu'un depuis longtemps et ça va se transformer. On vous dit que les choses bougent et avancent. Ce sont de magnifiques énergies d'amour pour ce vendredi, jour de cette Vénus. Bon, c'est bien, c'est très bien. C'est pas toujours le cas, même si c'est la journée de l'amour, des fois, c'est des journées qui nous permettent de faire le tri. C'est comme ça. Et là, c'est des journées qui nous permettent de coucouner, qui nous permettent des rencontres, qui nous permettent de mieux comprendre, qui nous permettent de s'associer, de s'unir. Quels sont les messages et les conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 24 mars 2023. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Hop là. Voilà. Allez, demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Tempête, à l'abri. La prudence est conseillée. Et la petite dernière, récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Voilà mes belles lumières. Nous allons donc faire une prière ensemble. Ce jour, on ne va pas prier pour la différence. On l'a déjà fait, même si ça reste dans les intentions de chaque prière de cette chaîne. On ne va pas prier pour notre salut. On va prier pour notre salut. Si, c'est exactement ce qu'on va faire. On va descendre de notre piédestal. On va demander pardon. On va demander pardon parce qu'on n'est pas toujours juste dans nos vies. On essaye toujours de faire ce qu'il faut, mais on n'y arrive pas toujours. Donc on va faire pénitence et miséricorde.
Merci à toi. Merci à toi, Dieu, Allah, Bouddha, Seigneur, le divin, Papa, mon Père, peu importe le nom que je peux te porter. Merci à toi de ne pas me juger. Merci à toi de m'aider à voir clair sur mon chemin. Et s'il m'arrive de faire du mal, de me tromper, de chuter, merci de ne pas me juger et de comprendre que ce n'était pas mon intention. Merci à toi de m'aider dans les moments de colère, de chagrin, à ne pas agir de façon impulsive, mais de prendre réflexion pour laisser aller l'émotion et pouvoir réagir avec beaucoup de bienveillance. Merci à toi de ne pas me juger. Merci à toi de ne pas me punir. Merci à toi de m'accepter comme je suis. Merci à toi de m'aider à accepter les autres comme ils sont. Je m'excuse. Je te demande pardon. Merci. Je t'aime. Souvent, je vais me tromper. Parfois, je vais chuter. Je ne sais pas toujours où je vais, mais j'essaye toujours d'y aller avec le cœur. Merci de me guider. Merci de m'avoir envoyé mes guides, mes anges, les maîtres ascensionnés, afin qu'ils puissent me guider sur le meilleur des chemins. Je sais que je vais chuter. Je sais que je vais me tromper. Aide-moi à accepter cette situation et à la laisser aller jusqu'à son terme. Il y aura encore des épreuves, j'en suis consciente. Aide-moi à en trouver, à en faire part de la meilleure expérience. Merci de m'aider à voir d'autres façons de faire. Merci de m'aider à avoir une autre perception des choses, des gens qui m'entourent. Merci à toi de m'accompagner à chacun de mes pas, qui rendent mes pas plus lourds, mon cœur plus léger, et chaque jour un peu plus l'envie de chanter. Chanter tes louanges. D'ailleurs, j'adore cette musique et merci à toi de l'avoir amenée jusque nous. Merci à toi Seigneur. Merci à toi Dieu. Merci à toi le divin. Merci à toi Allah. Merci à toi Bouddha. Peu importe le nom que je te donne, mon Père. Merci à toi d'être présent dans nos vies et à nous aider à garder et à trouver le juste chemin de notre âme. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 24 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.